Voici 5 choses que j'ai remarquées chez les femmes que j'accompagne chaque jour pour la perte de poids après leur grossesse ou juste une perte de poids qu'elles ont accumulée durant plusieurs années. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Boost ton corps. Je suis Mireille, coach minceur pour maman active. Ici, je t'aide à perdre le poids accumulé durant ta grossesse ou tes grossesses, à retrouver ton énergie et ta confiance grâce à une méthode simple, efficace et adaptée à ton emploi du temps chargé. Avec moi, pas de culpabilité, pas de jugement, juste de la bienveillance pour t'encourager ainsi que de la discipline pour obtenir de vrais résultats. Alors, si tu es prête à transformer ton quotidien, alors abonne-toi, like et commençons ensemble dès aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais donc te partager avec toi les 5 choses que j'ai remarquées chez ces femmes-là que j'accompagne pour la perte de poids. Je vous explique. Alors, j'accompagne les femmes généralement. Il y a certaines femmes qui prennent l'option où je me déplace chez elles. Ça veut dire que je vais chez elles, une séance ou plusieurs séances, je vais aller chez elles, où je vais inspecter les placards, où je vais inspecter le frigo, donc je vais inspecter la cuisine. Et voilà. Et ensuite faire un petit bilan. Je vais aussi généralement faire un bilan des antécédents familiaux et aussi personnels. Alors, ces 5 choses-là que j'ai remarquées chez les femmes que j'accompagne, qui les fait grossir, ou du moins qui sont des mauvaises habitudes que des fois elles ne savent même pas parce que c'est quelque chose qui est des fois inconscient. La première chose, c'est le fait que de rentrer dans une maison et de ne pas trouver de panier de fruits. Pour moi, ça c'est inconcevable. Vous ne pouvez pas être dans un processus de perte de poids et ne pas avoir de panier de fruits chez vous. Ce n'est pas normal. Et même si vous n'êtes pas dans un processus de perte de poids, avoir un panier de fruits chez soi, c'est la base. Je le dis toujours à toutes mes clientes, c'est la base. Avoir un panier de fruits chez soi, c'est la base. Un ou plusieurs paniers de fruits, mais vous devez avoir des fruits chez vous. Chez moi, par exemple, j'ai un panier de fruits dans la cuisine, un panier de fruits dans le salon, et en plus, dans le frigidaire, j'ai encore des fruits. Vous voyez? C'est important, c'est la base. Pourquoi? Parce que le fait que vous voyez des fruits constamment chez vous, au salon, à la cuisine, quand vous ouvrez le frigo, c'est un message que vous envoyez inconsciemment à votre cerveau. Et votre cerveau l'enregistre. Si bien que lorsque vous avez une petite fringale, ou lorsque vous avez envie de grignoter, pour X ou Y raison, votre cerveau va vous pousser à consommer ces fruits que vous avez. Votre cerveau va vous rappeler que, ah, j'ai des fruits à la maison, j'ai des fruits au salon, j'ai des fruits à la cuisine, j'en ai au frigo. J'ai plusieurs fruits variés, alors je peux m'en servir un justement pour satisfaire cette fringale que j'ai. Et c'est très important. Une maison où il manque des fruits est une maison où forcément il va y avoir des grignotages et des mauvais grignotages. Et bizarrement, justement, ces maisons où il n'y a pas de fruits, il y a toujours des grignotages. Parce que dans tous les cas, on a tous des grignotages à la maison, surtout quand on a des enfants. Parce que là, je parle à des femmes qui ont des enfants, pour la plupart. Moi-même, j'ai des enfants. Donc, automatiquement, on a les goûters pour eux. Et les goûters pour eux ne sont pas toujours des choses light, ok? C'est pas bien grave, hein? Okay? Il ne faut pas non plus être dans une restriction continuelle, non. Parce que trop de restrictions va vous créer de la frustration. Et ce n'est pas ça le but. Donc, dans une maison, surtout avec enfants, on a toujours ces petits grignotages. Si vous n'avez pas de panier de fruits chez vous, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous aurez des fringales, parce que des fringales, on en a toujours, ça arrive. Lorsque vous allez avoir ces fringales, vous allez vous diriger automatiquement vers les grignotages, vers du sucre, vers des barres chocolatées, vers des gâteaux, vers des bonbons pour caler ces fringales. Il est donc important et primordial d'avoir des paniers de fruits. Et ça, c'est une chose que j'ai remarqué chez beaucoup de femmes, voire la plupart de ces femmes-là, au moins 98% de ces femmes que j'accompagne, elles n'ont pas de panier de fruits chez elles et ce n'est pas normal. Deuxième chose que j'ai remarqué, qui est aussi, qui va ensemble, elles n'ont pas de panier de fruits, mais deuxièmement aussi, elles n'ont pas de légumes frais en tout cas. Bon, c'est pas un souci, on n'est pas obligé d'avoir toujours des légumes frais, hein. Vous pouvez aussi en avoir des surgelés. Ok? Mais ce qui est bizarre, c'est que lorsque j'inspecte les frigos, les congélateurs, je me rends compte que même les légumes surgelés, il n'y en a pas. Ouais. C'est-à-dire, dans ces maisons-là, il n'y a pas de légumes tout court, que ce soit frais ou surgelés. Ni dans le frigo, ni dans le congélateur.
ni poser sur un plan de travail ou quoi que ce soit. Rien du tout. Mais vraiment rien du tout. La seule chose qu'elles ont, ces femmes, c'est de l'oignon. Mais l'oignon, ce n'est pas un légume. Vous voyez? Et ça, ce n'est pas normal. Parce que vous devez consommer des légumes. Si vous êtes dans un processus de perte de poids, consommer des légumes est primordial. Dans votre repas du midi, du soir, il doit automatiquement avoir toujours un légume. Minimum un légume. Mais vraiment, le minimum, ça, c'est le minimum du minimum. Et ce n'est pas normal. Je le vois chez ces femmes-là, quand elles se font un repas, je l'ai vu parce que justement, je reste des fois une journée ou une demi-journée, histoire de voir les habitudes de cette personne et de lui dire ensuite, attention, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Et c'est des fois des petites choses banales hein, dont elle ne se rend pas compte. D'où l'intérêt justement de se faire accompagner. Et moi, mes accompagnements, il y a cette option-là justement où je me déplace durant une journée ou une demi-journée, en fonction de l'emploi du temps de chacune, et j'observe, j'analyse et je donne des conclusions. J'ai remarqué justement que ces femmes-là, compte tenu du fait qu'elles n'achètent pas de légumes, parce que lorsqu'elles font leurs courses, elles n'achètent pas de légumes. Et parce qu'elles n'achètent pas de légumes, elles ne consomment pas de légumes. Vous ne pouvez pas consommer ce que vous n'achetez pas, on est d'accord. Et c'est ce qui se passe, c'est qu'elles font leur repas du midi, il n'y a aucun légume. Elles font leur repas du soir, il n'y a aucun légume. Ça veut dire que dans la maison, que ce soit leurs compagnons, leurs conjoints, ou que ce soit leurs enfants ou elles-mêmes, personne ne consomme de légumes. Pendant une journée, passer toute une journée sans consommer un minimum de légumes, c'est dangereux. Ça dit, hormis même le processus de perte de poids, pour votre bonne santé, pour votre tube digestif, vous avez besoin de consommer des légumes. Et c'est important. Ce n'est pas seulement, les légumes ne sont pas seulement destinés à ces femmes-là qui cherchent à perdre du poids. Les légumes, c'est pour tout le monde. Petit, grand, enfant, tout le monde en fait. Parce que votre tube digestif en a besoin. Vous en avez besoin. Dans les légumes, il y a des nutriments, il y a des vitamines, il y a beaucoup de choses dont votre organisme a besoin justement pour pouvoir bien fonctionner et être équilibré. Troisième chose que j'ai remarqué chez ces femmes que j'accompagne, c'est que les placards sont gorgés de sucreries de tout genre. Je répète, ce n'est pas interdit d'avoir des sucreries, des grignotages, surtout lorsqu'on a des enfants. Chez moi, moi-même, j'ai dans ma cuisine un placard qui est consacré à cela pour les enfants, parce que j'en ai 3. Okay? Mais la plupart de ces femmes-là, il y a un abus. Il y a vraiment un abus. Parce que moi, je vois par exemple comment je fais. Je fais les courses de mes enfants, leurs courses des goûters toutes les semaines. Et je ne suis pas dans l'abus. Je prends une quantité raisonnable. D'autant plus que je sais que ce n'est pas des trucs qui sont bons pour la santé, mais bon, il leur faut bien goûter. Et puis surtout, je n'ai pas forcément le temps de leur faire un goûter light tous les jours. Mais je prends vraiment la quantité qu'il faut, sans exagérer. Et chez ces femmes-là, la plupart, les placards sont gorgés de sucreries de tout genre. C'est-à-dire, on va avoir des bonbons, différents types de bonbons. C'est pas qu'il va y avoir un paquet, on va avoir peut-être par exemple 3 paquets de bonbons de différents styles. On va avoir des gâteaux, au moins 5 types de gâteaux de différents types. On va avoir des chocolats, au moins 10 de différents. C'est-à-dire, c'est trop en fait. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Alors, il y en a une qui me disait que oui, elle achète en beaucoup parce que justement, elle n'a pas envie d'aller faire les courses tout le temps. Mais c'est ça le piège justement. Si vous remarquez bien, lorsque vous prenez ces sucreries, en gros, en vous disant, ok, bon, c'est pour le goûter des enfants ou pour lorsqu'on a une petite fringale peut-être, ce qui se passe lorsque vous en prenez trop, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que vous allez consommer en fait. Vous allez consommer parce que je vous rappelle que le sucre, c'est addictif. Le sucre est addictif. Donc, lorsque vous en avez beaucoup dans votre cuisine, croyez-moi que vous allez beaucoup consommer. Vos enfants y compris. À partir du moment où le cerveau sait que dans la cuisine, dans tel placard, il y a telle chose, ben le cerveau va te pousser justement à aller consommer cela. Mais à partir du moment où ton cerveau sait que il n'y a pas telle chose, et ben il se calme. Il se calme et il pense à autre chose. Donc, oui, vous devez avoir des goûters parce qu'il faut des goûters pour vos enfants. Vous ne vivez pas tout seul. Ok? Mais il faut doser. Il faut doser.
Et pas la peine non plus de vous dire que vous allez faire des courses, des goûters pour les enfants sur un mois. Parce que justement, ça va vous pousser à en prendre trop. Et seulement, je vous garantis que même en prenant trop pour un mois, ça ne tiendra pas un mois. Parce que continuellement, vos enfants, leur cerveau va les attirer à cela. Parce que le sucre est addictif. Et lorsque le cerveau a une information, eh bien, il te pousse à cela inconsciemment. Et même vous-même, ça va vous pousser inconsciemment à les consommer. C'est-à-dire dans la nuit, par exemple, vous allez être en train de dormir. À un moment donné, 2 heures du matin, vous n'avez plus sommeil. Ah ben, votre cerveau va vous rappeler que, va un petit peu en cuisine. Il y a, dans le placard, il y a pas mal de petites sucreries. Ça peut un peu... Et tu iras apprendre, en fait. Donc, ne tombez pas dans ce piège à vous dire que, ok, je vais faire les courses en gros, les courses de goûter en gros pour les enfants sur un mois. C'est un gros piège. Parce que peu importe la quantité que vous prendriez, ça ne tiendra pas un mois. Je vous garantis. Parce que vous le consommerez. Vos enfants, vous, les personnes avec qui vous habitez, vous consommerez ça et ça terminera avant les un mois. Et vous en consommerez trop. Donc, c'est un piège. Prenez vraiment des quantités raisonnables. Prenez sur chaque semaine. Chaque semaine, vous en prenez. Mais quantité raisonnable. Et pas la peine d'avoir 3 paquets de bonbons différents. Ou même si c'est pareil. Moi, personnellement, je n'achète pas les bonbons chez moi. Mes enfants le savent, pas de bonbons. Ça peut arriver une fois dans l'année. Voilà, une fois dans l'année, mais sinon, pas de bonbons. J'achète des goûters, des gâteaux. Vous savez, c'est possible de faire des goûters sans à vos enfants, hein, même s'ils sont un peu ils sont industriels, voilà. Mais c'est possible de faire moins, de leur faire des goûters qui soient moins nocifs, si je puis dire ça. Par exemple, les bonbons, c'est à bannir. Oui. Les barres chocolatées, c'est à bannir. Je suis désolée. Tout ce qui est chocolat, à bannir. Vous prenez juste des gâteaux. C'est suffisant. Mais prenez toujours des quantités raisonnables. Prenez toujours des quantités raisonnables. Ne soyez pas dans l'abus. La 4e chose que j'ai remarqué chez ces femmes-là que j'accompagne chaque jour, c'est qu'elles n'ont pas de planning. Alors, toi qui me suis, tu as un planning pour ton travail. Tu sais par exemple qu'au travail, ok, lundi, je dois faire ci, ça. Mardi, je dois faire telle tâche. Mercredi, je dois faire telle tâche. Et je dois avoir terminé telle tâche pour remettre à mon responsable. Tu as un planning pour tes enfants. Tel jour, ils ont tel sport. Tel jour, ils ont telle activité sportive. Tel jour, ils ont telle activité. Ça, tu l'as. Tu as le planning de tes enfants pour l'école. Lundi, il y a maths. Mardi, de telle heure à telle heure, il y a, je sais pas moi, histoire, géographie. Mais toi, tu n'as pas de planning pour toi. Tu ne peux pas te permettre d'être dans un processus de perte de poids et ne pas avoir un planning, ne pas avoir une planification. Il faut avoir un planning, une planification, un planning des repas à faire, que ce soit pour toi ou pour la maison. Mais il faut avoir un planning. Pourquoi avoir un planning? Ça va te permettre justement déjà d'être moins dans le rush, d'être un peu plus organisé, d'être moins stressé, de moins réfléchir, de moins courir par-ci, par-là à la dernière minute. Ça va te permettre justement de savoir exactement ce que tu vas consommer et ça ne va pas te pousser à anticiper en prenant tout et n'importe quoi. Je prends un exemple. Je sais par exemple que sur la semaine, j'ai mon planning. Lundi, on mange des épinards avec, je sais pas moi, avec la semoule. Mardi, on mange haricots verts avec des pommes de terre et de la viande. C'est un exemple, hein, je donne des exemples, voilà. Lorsque le planning est fait, déjà, ça va vous permettre d'aller faire des courses en fonction du planning que vous avez. Et donc, de ne pas acheter des choses en trop. De ne pas faire des achats, je dirais, inutiles. Ok? Ça va vous permettre d'être vraiment carré sur cela. Deuxièmement, ça va vous permettre justement de ne pas... Vous savez, la journée, elle est chargée. Nous avons des journées hyper chargées. Tu vas au travail, tu rentres, tu récupères les enfants, je t'occupe d'eux, peut-être même des devoirs pour certains. Il faut ci, il faut ça. Alors, avec toute cette charge de travail, la charge mentale que nous avons, nous les femmes, si en plus tu ne sais pas ce que tu dois faire comme repas, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tu vas... déjà, tu n'auras pas le temps parce que la journée, elle est courte. Il faut que les enfants aient mangé suffisamment tôt pour pouvoir aller se coucher, pour être en forme pour le lendemain. Et toi aussi. Donc, tu vas te mettre à faire des repas sur le pouce. Voilà. Et j'ai remarqué cela avec beaucoup de femmes que j'accompagne. Elles vont se mettre à faire des hot dogs. Ben oui, par manque de temps et souvent manque d'ingrédients parce qu'il n'y a pas eu de planification des repas. Et vu qu'il n'y a pas eu de planification de repas, elle n'a pas forcément aussi acheté ce qu'il faut pour cela. Et puis, elle se retrouve dans le rush
Sous la pression, il est déjà 20 h, il faut que la maison mange là. Ok? Alors elle se retrouve à acheter, voilà, à manger ce qu'il y a, à faire ce qu'il y a. Par exemple, à faire des hot dogs. Voilà, elle se pousse. Elle se dit, ok, bon, je ne sais pas quoi faire, je vais faire des frites avec des saucisses. Vous voyez? Et ce sont généralement des aliments qui ne sont pas top pour la santé. Vous voyez? Donc, vous devez avoir un planning de repas, une planification. Au même titre que vous avez un planning de travail pour vos tâches à faire, à effectuer, au même titre que vos enfants ont leur planning, vous devez aussi, vous, à la maison, avoir un planning des repas. Vous savez que, ok, je suis dans un processus de perte de poids ou juste de rééquilibrage alimentaire pour certaines. Alors, je fais mon planning. Le planning, ça va être quoi? C'est que tel jour, je mange ça, tchac, tchac, tchac. Tel jour, c'est ça, tchac, tchac, tchac. Tel jour, c'est ça, tchac, tchac, tchac. Ainsi, vous allez faire les courses en fonction de cela. Et ça vous évite d'être dans le rush le soir quand vous rentrez. Vous avez déjà tout en fait. Vous avez juste à... Vous n'avez plus à réfléchir que, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Qu'est-ce que je vais faire à manger? Parce que même le fait de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire à manger, c'est une charge mentale en plus. Donc, avoir un planning, un programme, ça vous permet aussi de vous décharger d'une charge mentale. Ok? C'est important. Donc, vous devez avoir votre programme. Vous devez être organisé. Lorsqu'on est dans un processus de perte de poids, on s'organise. On s'organise d'autant plus que lorsque vous ne vivez pas seul, vous avez des enfants, votre mari, un conjoint et autres, vous devez vous organiser. Ils n'ont pas forcément envie de manger ce que vous voulez manger, ce que vous mangez pour votre perte de poids. Ou alors, mais vous devez vous organiser. Ou alors vous organiser dans la mesure où vous pouvez faire des repas que eux aussi peuvent consommer. C'est important, mais vous devez avoir un planning, une organisation, toujours. Les choses ne doivent pas être faites au hasard. Il ne doit pas avoir de hasard. Rien ne doit être hasard dans votre vie, même dans vos objectifs de perte de poids. Enfin, la 5e chose que j'ai constatée chez les femmes que j'accompagne, c'est qu'elles mangent plus qu'elles ne devraient. Alors, petite anecdote, je vais vous raconter la petite histoire d'une cliente que j'accompagnais, que j'accompagne même toujours d'ailleurs. Alors, elle s'était fait opérer. Elle avait été en obésité. Ok, elle était en obésité pendant plusieurs années et puis elle en a eu marre. Elle n'arrivait pas à perdre du poids. Elle est allée faire une opération de chirurgie. Ok, pour justement perdre du poids. C'était, je crois que c'est le bypass ou je ne sais plus. Mais dans tous les cas, son estomac a été divisé en je ne sais pas combien. Voilà. Du coup, elle s'est retrouvée avec un tout petit estomac. Et du coup, elle avait moins faim. Du coup, elle mangeait moins. Et ce qui se passe chez les personnes qui ont subi ce type d'opération chirurgicale, c'est qu'effectivement, leur estomac étant devenu plus petit, elles ne peuvent plus manger les grosses quantités qu'elles mangeaient avant. Ouais. Elles ne peuvent plus manger des quantités qui sont censées être normales, elles ne peuvent plus en fait, parce que l'estomac est tout petit. Et à un moment donné, elles mangent, l'estomac se remplit. Une fois l'estomac rempli, elles n'en peuvent plus. Elles ne peuvent pas forcer, parce que de toute façon, elles sont bloquées. Et justement, cette cliente-là me disait, mais c'est bizarre, parce que pour la petite histoire, elle a repris des kilos. Oh oui, oh oui. 1 an après son opération environ, un an et demi environ après son opération, elle a repris les kilos. Le double de ce qu'elle avait, des kilos qu'elle avait avant. Et se retrouve encore à nouveau en obésité. Écoutez bien, c'est-à-dire que son estomac, il est beaucoup plus petit. Elle a subi une chirurgie, mais malgré cela, pendant une année, ça allait. Elle avait perdu tous les kilos qu'elle avait en trop. Mais par la suite, elle les a récupérés. Et donc, je suis allée chez elle une demi-journée et je lui ai dit, fais comme tu as l'habitude de faire, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Comporte-toi comme tu as l'habitude de te comporter, fais tes repas. C'est-à-dire, imagine que je ne suis pas là. Et j'ai constaté qu'elle mangeait beaucoup plus qu'elle ne devrait. Oh oui, mais elle ne s'en rendait pas compte. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, son estomac étant rétréci, elle ne peut pas manger une certaine quantité. Et ce qui se passe, c'est qu'elle mange un petit peu, elle est calée, elle arrête. C'est vraiment des petites quantités qu'elle mange, effectivement. Sauf que par la suite, elle a encore faim. Au bout de 2 heures, elle a encore faim. Elle remange encore une petite quantité, elle arrête. 2 heures plus tard, elle remange encore une petite quantité, elle arrête. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et j'avais constaté que, mais en fait, les petites quantités qu'elle avait mangées tout au long de la journée dépassaient, au final, une quantité normale. Elle mangeait
trop, et cela sans s'en rendre compte. Elle ne comprenait pas pourquoi elle prenait du poids. Et bien voilà la raison pour laquelle elle prenait du poids. Parce qu'elle considérait qu'elle ne mangeait pas. Elle se dit, ben oui, je ne mange pas beaucoup. Effectivement, sur le coup, elle ne mange pas beaucoup. Mais lorsqu'on calcule, lorsqu'on regarde le ratio, la quantité de repas qu'elle a pris sur une journée entière, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et beaucoup de femmes que j'accompagne, elles disent toujours ça. Et je suis sûre que même toi qui me regardes, je suis sûre que tu dois me dire aussi, mais c'est bizarre, je ne comprends pas, je mange pourtant pas beaucoup, moi. Je ne comprends pas, je mange pourtant pas beaucoup et pourtant tu grignotes. Certes, tu ne manges pas beaucoup, mais tu grignotes. Parce qu'elle aussi, ce qu'elle faisait, elle mangeait des petites quantités et elle m'expliquait que lorsqu'elle n'est pas à la maison, lorsqu'elle est au travail par exemple, elle ne peut pas manger tout le temps, comme ça, tous les 2 heures. Mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle grignote. Donc oui, tu ne manges pas beaucoup, entre guillemets, mais ce qui se passe, c'est que tu compenses le ne pas manger beaucoup par du grignotage. Qui dit grignotage, dit tout ce qui est hyper calorique, trop gras, trop sucré, trop salé. Tu as l'impression de ne pas manger beaucoup et pourtant, tu manges des petites quantités qui, au final, ou à la fin de la journée, est trop. Voilà. Ça, c'est une chose que j'ai remarqué chez beaucoup de femmes que j'accompagne. Elles disent toujours qu'elles ne mangent pas beaucoup et pourtant, elles mangent beaucoup. Elles ne comprennent pas pourquoi. Elles prennent du poids, pourquoi elles n'arrivent pas à perdre du poids, prétextant qu'elles ne mangent pas beaucoup. Pourtant, elles mangent énormément, elles grignotent énormément, mais inconsciemment, elles ne s'en rendent même pas compte. Voilà. C'est ces 5 choses-là que je voulais partager avec toi, justement, que ça te permet justement d'analyser et de voir et que tu te dises, peut-être parmi ces 5 choses-là, il y a des choses que tu fais ou que tu ne fais pas. Voilà, et ça va t'aider justement à pouvoir te réorganiser, te réadapter en fait. Okay? Dis-moi en commentaire si parmi ces 5 choses-là, il y a une chose que toi tu fais et que normalement, voilà. Dis-moi en commentaire, est-ce que parmi ces 5 choses que j'ai données, c'est quelque chose que tu fais? Est-ce qu'il y a une chose que tu fais ou que tu ne fais pas? Mets-le en commentaire. Je me ferai un plaisir de te lire et de répondre parce que je réponds à tous les commentaires, ok? Alors, n'oublie pas que chaque petit pas compte. Tu n'es pas la seule dans ce parcours. Alors, abonne-toi et avançons ensemble pas à pas vers la meilleure version de toi-même.